Hello Chingu, c'est Sam du blog samledrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment très à cœur. Je vous avais déjà fait 2 vidéos de ce genre, ça vous avait beaucoup plu, ce sont les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne. Alors je me suis dit mais pourquoi pas vous en faire encore une troisième. Vous allez me dire mais de quoi tu vas parler Samy? J'ai décidé de vous faire une troisième vidéo donc sur 5 films coréens à voir parce que j'ai regardé pas mal de films coréens ces 2 premières semaines de 2018 et j'avais envie de vous faire encore un top 5 avec d'autres super films à regarder. Si vous n'avez pas vu les 2 autres, je vous invite à cliquer par ici et puis par ici. Commençons. Le premier film que je vous invite très fortement à regarder, c'est The Royal Tailor. Si je me suis lancée à la base pour le casting, c'est bien le scénario et l'originalité avec laquelle la période Joseon est abordée, à savoir la mode. En fait, le film raconte l'histoire d'un jeune tailleur révolutionnaire qui va entrer au palais en fait, parce qu'on va découvrir son talent et on va se dire mais waouh, il faut absolument qu'on l'embauche. Sauf que son entrée à la cour va totalement bouleverser les codes vestimentaires de l'époque. Je vous explique brièvement parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le hanbok une prochaine fois. Donc l'habit traditionnel coréen à la période, dans le passé, il y avait vraiment des codes traditionnels qu'il ne fallait vraiment pas enfreindre. Par exemple, les riches pouvaient porter des tenues colorées, très brodées, très décorées, alors que les pauvres ne pouvaient porter que des tenues aux couleurs très ternes, comme le blanc, le gris. Et c'était ainsi en fait qu'on reconnaissait un roturier d'un noble. Donc c'était vraiment très important de ne pas bouleverser les codes, Haruchiri, de ne pas bouleverser les codes, et lui c'est totalement ce qu'il va faire. Donc vous vous en doutez bien, on a des costumes superbes, des décors superbes, et il y a une pseudo-romance en fait entre la reine et ce fameux tailleur, qui franchement m'a donné des frissons, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, puis les réalisations, on a vraiment une photographie pleine de sensibilité, vraiment je vous recommande ce film. Je regarde pas assez de films historiques justement, et là vraiment c'est vraiment merveilleux. Ensuite, je vous conseille Oldboy. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur la chaîne. Donc c'est vraiment un grand classique du cinéma coréen. Je pense que quand on s'intéresse au cinéma coréen, c'est vraiment le nom qui revient incessamment. Et c'était un film qui me tentait, mais que je n'osais pas regarder. Arrête de me biser, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma poupée. Voilà. Donc c'est vraiment un film qui m'a surprise, qui m'a chamboulée, et je m'attendais vraiment pas à découvrir Mimi. Comment maman peut faire la vidéo si tu lui fais des bises? Donc Oldboy c'est vraiment une véritable claque. Je ne m'attendais pas du tout à ce scénario là, je m'attendais pas du tout à être autant choquée parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu perturbant. Quand j'ai vu la fin du film, je me suis dit oh my god. Enfin voilà, c'est... Pour vous raconter brièvement l'histoire, en fait ça raconte celle d'un homme qui est enfermé pendant 15 ans dans une chambre sans savoir pourquoi, ni combien de temps, ni par qui. Et quand il sort, en fait, il est vraiment dans une quête de vengeance, une quête de réponse absolument, mais torturée, violente. Vraiment, c'est un homme qui, par cette captivité, a vraiment changé. Et ouais, le film est très violent et le film vous perturbe beaucoup. Mais c'est quelque chose que je vous conseille absolument parce que moi j'ai vraiment pas rêvé d'avoir regardé, j'ai même plutôt regretté de ne pas l'avoir vu avant. Le troisième film que je vous conseille, je l'ai vu tout récemment, c'est Sunny. Alors Sunny c'est un film qui m'avait été recommandé mais de nombreuses fois et je sais pas pourquoi, j'avais pas spécialement envie de le voir. Je me suis têtue des fois. Et je me suis lancée, par pur hasard en plus je crois. Donc voilà, je voulais vous remercier déjà de me l'avoir conseillé, je voulais m'excuser de ne pas l'avoir vu avant. Et franchement vous là, toi là devant la caméra, t'as intérêt de le voir. Donc ça raconte l'histoire d'une femme au foyer qui en fait prend soin de son mari, de sa fille, de sa maison vraiment avec beaucoup de méticulosité et en fait elle en prend tellement soin qu'elle oublie de s'occuper d'elle-même en fait. Et un jour alors qu'elle va voir sa mère à l'hôpital, je crois qu'elle s'est cassé quelque chose, un truc pas grave quoi, elle découvre dans une des chambres une de ses amies d'enfance qui en fait est atteinte d'un cancer et qui est en phase terminale. Et cette fameuse amie va lui dire qu'elle veut retrouver en fait toutes leurs amies, tout le groupe, qu'il faudrait reformer le groupe avant qu'elle meure en fait pour voir tout le monde. Et du coup ça va vraiment chambouler sa vie, ça va vraiment tout changer. Et c'était absolument génial, j'ai vraiment adoré les sauts dans le passé, les retours dans le présent. Les transitions entre les deux espaces-temps sont vraiment absolument superbes, une grande qualité. Je ne saurais dire si je préférais dans les années 80 ou alors présent parce que vraiment tout était très intéressant. Et le film arrive à garder un certain suspense et vraiment ouais non j'ai vraiment été touchée. Et on aborde des sujets difficiles comme la violence ou comme la maladie, la mort d'une manière très positive et je pense que c'est ça surtout qui m'a énormément plu. Le film reste positif du début à la fin. C'est vraiment une véritable hymne à la vie, à la joie, à l'amitié. Franchement, mais c'est que du bonheur. Le quatrième film que je vous conseille, c'est The Suspect. C'est un film d'action avec Gong Yoo. Alors, c'est un film qui ne brille pas par son originalité, parce qu'on retrouve un héros super mercenaire de la mort qui tue, hyper super entraîné,
qui bat tout le monde en clac 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 clac. Bref, c'est... j'ai tout fait tomber. Ça m'a un petit peu fait penser au héros de The Man From Nowhere, si vous l'avez toujours pas vu. Je vous l'ai déjà conseillé, bordel, qu'est-ce que vous faites devant cette vidéo si vous l'avez pas vu? Et un scénario composé du méga complot, de la super vengeance et du conflit nord-sud, donc vraiment ce sont des thèmes récurrents du cinéma coréen, donc voilà, c'est pas vraiment très original. Mais il nous entraîne dans une chasse à l'homme, mais vraiment épique. Alors franchement, si vous aimez les films d'action, vous allez être servi course-poursuite endiablée, carrosserie mais complètement laminée, cascade. Non franchement, c'est vraiment un film devant lequel on ne peut pas s'ennuyer. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon film d'action qui a eu de bons retours d'ailleurs je crois sur la toile. Donc moi il m'a vraiment beaucoup plu. Et que dire de plus, si vous aimez les films d'action, bah foncez hein. Et le dernier film de cette sélection c'est A Taxi Driver que j'ai vu en début de semaine et qui franchement m'a bouleversée, il n'y a pas d'autre mot. J'avais lu un synopsis qui justement ne révélait pas trop de choses et je vais essayer de faire pareil dans cette vidéo, ne pas vous révéler trop de choses pour vous laisser la grande surprise. Mais franchement, ouais, il vaut vraiment le coup d'œil. Donc ce film nous plonge dans les années 80 aux côtés d'un chauffeur de taxi du coup, qui a une vie banale, c'est vraiment quelqu'un d'ordinaire, qui travaille pour faire nourrir sa petite fille, qui a vraiment rien d'extraordinaire. Un jour, il entend parler d'un étranger qui paierait vachement cher une course pour aller à Gwangju. Et du coup, appâté par l'argent, il va y aller, sans savoir vraiment dans quoi il s'enfonce. Et il va se retrouver empêtré dans une histoire, mais une histoire franchement. Je veux pas vous en dire plus, mais en gros, le film est vraiment très violent, le film est bouleversant. Et c'est vraiment très émouvant de voir ces deux personnes qui ne parlent pas la même langue, qui au début s'apprécient pas du tout, hein, vraiment se rapprocher et pour la bonne cause se battre ensemble. C'était vraiment superbe. Et j'ai beaucoup aimé tous ces héros ordinaires en fait, parce que c'est important, c'est des gens dont il faut se souvenir. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc tout ça quand même, et même si certainement ça a été un peu romancé, nanana, voilà, c'est vraiment une partie de l'histoire de la Corée du Sud. Et je vous invite à aller le voir si c'est pas fait. Si vous l'avez déjà vu, pareil, je vous invite à aller regarder mon avis dessus, parce que du coup vous pouvez lire les spoils et du coup je développe davantage sur le film. Là j'essaye de vraiment pas vous trop vous dévoiler de choses, mais vraiment allez regarder le Taxi Driver, c'est un film absolument superbe. Donc voilà, c'en est tout pour cette sélection de 5 films. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé, si vous avez des films à conseiller aussi en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.